Donc je suis de retour, ma boîte a été ouverte, voilà. L'alcool est prêt, et je vais prendre ce pinceau. C'est pas le plus fin, c'est le troisième plus fin que j'ai, mais c'est celui que j'avais quand j'ai commencé. Donc je vais commencer avec celui-là. Le premier truc à faire avec la cicatrice, enfin, comme moi je le fais, je pense que ça serait d'abord peut-être de colorier la cicatrice en elle-même. Donc personnellement, je vais commencer avec la teinte la plus claire. En l'occurrence, ça va être celle-là. La grosse teinte claire là, très floue sur mon écran. Et c'est cette teinte que je vais prendre en premier. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est ma petite méthode à moi. C'est que normalement, moi quand j'ai appris à utiliser la peinture à l'alcool, la personne qui m'a appris versait directement l'alcool sur la peinture en elle-même. Moi, je vais faire autrement. J'ai pris l'alcool dans ce petit bac là, et je trempe mon pinceau dedans, et après je verse là. Ça fait que le truc sèche beaucoup plus vite, donc je passe mon temps à faire ça. Mais je sais pas, mais moi j'aime bien faire comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais sachez que vous pouvez soit verser de l'alcool directement ici pour que le truc ne ressèche pas tout de suite, ou vous pouvez faire comme moi je fais. C'est vous qui voyez. Ça demande plus de matériel. Voilà. J'ai utilisé le bouchon dans un truc à côté, donc c'est pas vraiment du matos. Donc, je prends mon petit pinceau, je vais dans mon machin de maquillage là. Voilà. Et après, je retrace sur la cicatrice. Ça se voit pas très bien à cause des reflets de la lumière, je suis désolée. Mais ça se colore un peu. Par contre, vous devez savoir que là, c'est comme appliquer du plastique. Enfin, c'est peindre du plastique en fait, on dirait. C'est un peu pareil. Mais un plastique transparent, vous savez, ce genre de plastique qui n'accroche pas du tout. Ou genre, vraiment, c'est super dur à peindre. Donc voilà, vous faites ça. Par contre, c'est un peu marrant quand même la sensation de quand vous peignez vous-même en fait. C'est assez amusant. C'est amusant et c'est bizarre aussi. C'est vous qui voyez comment vous voulez le ressentir. Moi, je suis un peu habituée à ça maintenant. Je veux dire, c'est la 3e fois. 4e si on compte le fait que j'avais déjà mis ce produit pour faire des cicatrices, mais que je n'avais pas peint dessus. J'avais juste mis le produit à cicatrice. Parce que je n'avais pas encore acheté ma palette à 54 €. Oui, j'ai de l'argent à claquer. De toute façon, ça va me servir puisque je dois faire une cicatrice. D'ailleurs, j'ai choisi volontairement cette palette. Mais j'avoue que je regrette un peu le fait qu'il n'y ait pas de sang dedans. Donc, je vais aller en racheter. Non, pas une palette complète parce que sinon mon argent va voler. Ils vendent parfois des palettes comme ça, des palettes à alcool. Mais en fait, c'est pas des palettes. Ça peut par exemple être juste un gros bocal avec une couleur spécifique. Ça coûte quand même cher, hein. Ça coûte 25 € la boîte. Je crois que c'était 25. Attendez, c'était 22. C'était 22 chez moi. Dans le magasin où j'ai trouvé ça. C'est le seul d'ailleurs qui en vend jusqu'à preuve du contraire. C'est 22 €. Donc, ouais, c'est un petit peu moins cher que la grosse palette. Mais en même temps, il n'y a qu'une seule couleur. Sinon, vous pouvez trouver des palettes plus grosses avec beaucoup plus de couleurs, mais celle-là, elle coûte dans la centaine d'euros, hein. Moi, j'en ai vu une, elle coûtait 160 et je ne sais plus combien d'euros. C'était plus de 160 €. Entre 160 et 170 € pour être précise. C'était en dessous du 170. Mais ouais, voilà. Alors, vous pouvez le voir, je crois que ça se voit. Ouais, ça se voit un peu si je fais de l'ombre. Désolé si ça fait mal, mais on voit quand même que la cicatrice a été colorée. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est rajouter des tonnes et des tonnes. Genre par exemple, vous l'avez pas vu, mais en fait, j'ai mis plein de plusieurs couches du produit là pour faire des cicatrices, parce qu'en fait, c'est personnel. Vous n'êtes pas obligé de penser comme ça, mais personnellement, je trouve que ça fait mieux si j'en mets plusieurs couches. Comme ça, en fait, on a vraiment quelque chose de droit, parce que quand vous mettez une seule couche, ça peut faire quelque chose de vraiment très proche de la peau, et j'aime pas trop. Donc personnellement, je préfère en mettre plusieurs couches. Mais c'est personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc j'aime, et ça s'applique aussi donc à la peinture, donc ça signifie que je vais mettre 40 couches de peinture, hein. Je veux dire, la raison pour laquelle ça m'a pris 4 heures cette nuit, c'est parce qu'en fait j'arrêtais pas de refaire toute la peinture. Je remettais des couches et des couches par-dessus.
parce qu'à chaque fois ça cassait, donc moi je devais remettre des couches et je repeignais par-dessus les couches. Mais fait amusant, quand vous retirez le truc, la cicatrice, bah en fait ça se voit pas que vous avez mis plusieurs couches, c'est ultra fin quand même. C'est assez amusant. J'espère que j'aurai pas à refaire 40 couches, je vais en refaire une c'est certain, puisqu'en fait je vais volontairement abîmer ma cicatrice pour que vous voyez quel effet ça fait quand vous forcez votre cicatrice à s'étirer trop, parce que vous prenez une forme qui requiert l'étirement du muscle et qui donc fait que votre cicatrice n'est pas adaptée. Elle n'y a pas assez de matière pour qu'elle puisse supporter ça. Donc ça va faire qu'elle va se déchirer et je vais vous montrer ce que ça va faire quand je l'aurai terminé, parce que j'aime me faire du mal. Ah, ma vie c'est de la merde. Donc j'arrête de me filmer. Voilà, comme vous pouvez voir, j'aime mettre 40 tonnes. Je vais peut-être faire les 2 autres cicatrices plus tard, c'est vous qui voyez. Je sais pas. Juste, quand j'ai fait mes 3 cicatrices, je les ai travaillées en même temps. Je les ai pas faites une par une. Je les ai toutes faites en même temps. Donc ça signifie que quand je faisais cette cicatrice-là, j'ai mis celle-là, j'ai fait celle-là en même temps. Je les peignais en même temps, je les colorais presque en même temps. Enfin, j'ai que 2 bras. Donc j'ai mes limites. Et j'en peux utiliser qu'un seul pour l'instant. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps que si j'avais accès à 2 bras. Et j'adore me peinturer la peau, posez pas de questions. Donc ouais. Voilà, comme ça. Je sais pas si j'en ai assez mis, mais je vais quand même en rajouter parce que j'adore en rajouter. Voilà. C'est bon, je pense que ça devrait être bon. Je vérifie un truc vite fait. Voilà, ça suit pas tout à fait les bords, mais c'est pas grave. C'est un petit peu genre les bords sont juste à côté. D'ailleurs, c'est marrant, mais ça forme un peu comme, genre je sais pas si vous le voyez, mais on dirait vraiment en fait qu'il y a une cicatrice au centre. Genre on a l'impression en fait qu'ici c'est près du relief, si vous voyez bien. Oui, ça se voit, on dirait vraiment que ça a pris du relief. Vous voyez? Là. Je suis plus ou moins, on dirait vraiment que ça a pris du relief. Donc, en fonction de la méthode que vous utilisez, le relief que ça peut donner va être très différent. Ici, c'est un relief extrêmement léger. Donc, c'est un relief extrêmement léger. Le truc, en fait, c'est que de ce que j'ai compris, c'est que quand vous mettez ce produit, eh ben, en fait, c'est la matière qui compose le produit. D'une certaine manière, en fait, elle va se replier sur elle-même. Les bords vont se replier sur eux-mêmes. C'est pour ça, en fait, qu'on a cet effet de... C'est pour ça, en fait, qu'on a un peu cet effet. Vous le voyez un peu ici, là, sur la fin. Donc, j'ai terminé de mettre la couche principale. Donc, je vais nettoyer un peu mon pinceau. Voilà. Maintenant, je vais prendre une nouvelle couleur dans toute la palette. Je sais pas si vous voyez, en fait, parce que j'ai... Non, vous voyez pas du tout. Voilà. Genre, je vais choisir une nouvelle couleur parmi toutes celles-là. Et personnellement, je vais opter pour faire ma cicatrice. Je vais tout simplement opter pour la couleur la plus foncée, qui n'est pas le rouge évidemment. C'est même pas du rouge, c'est du rose. C'est cette couleur dégueulasse là, le rose. Donc je vais prendre ça. Et je vais tout simplement l'étaler tout autour de ma cicatrice. Mais je vois que la vidéo fait déjà 8 minutes, donc je vous montrerai le tout sur une autre vidéo.